Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien. Pas trop dur en ce moment? On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Vous allez où? Écoutez, on va où vous voulez parce que j'ai une petite heure à tuer là et je connais pas très bien Bruxelles, donc le plus bel endroit que vous connaissez dans cette ville. C'est parti. Fermeture des portes, destination inconnue. Hop. Ah, elle est sympa votre bande son. Ouais. Je connais ça. Vous connaissez ça? Ouais, je connais ça. C'est Waracles. C'est un super artiste. D'ailleurs, c'est l'artiste qui a fait la bande originale de mon dernier film. Ah bon? Ouais. Vous avez vu? Quelle coïncidence. Le hasard. C'est fou. C'est la plus belle chose du monde, le hasard. C'est vrai. C'est un vaisseau spatial votre voiture? C'est une voiture électrique. Ouais, je vois ça. Ouais. On s'est dit qu'on allait changer, donc parce qu'on avait une vieille essence. Et les gens nous disaient c'est pas cool de. Et puis on a eu une électrique et les gens nous ont dit c'est pas cool les batteries. C'est Ouais, difficile, hein, de s'y retrouver, c'est vrai. Vous n'avez pas un vélo? Si. Vous mettez un petit siège bébé derrière et puis vous faites taxi Ouais, vélo. mais tout le monde rentre pas. Ouais, c'est dedans. vrai. Hugo Clément, à 31 ans, vous êtes le journaliste français le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est que vous n'hésitez pas à monter au créneau. Spécialiste des causes environnementales et animales, vous avez réalisé la série documentaire Sur le front, tournée aux 4 coins du globe. Des glaciers aux océans, des forêts à la disparition des espèces, vous y dénoncez les dangers qui menacent la planète. Idem dans votre nouveau livre, Journal de guerre écologique. Engagé, mais aussi végétarien, vous êtes total raccord avec votre premier bouquin, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Bienvenue à bord, Hugo Clément. Parents sociologues, prof d'université. Exactement, vous êtes bien renseigné pour un C'est taxi bien ça? bidon. Ouais. Est-ce que c'est bien comme situation, Ouais. vous voulez dire? Écoutez, en tout cas, c'est un métier passionnant. Et ils m'ont transmis beaucoup de choses, ils m'ont appris à lire le monde, à apprendre, à regarder la société avec un autre regard, quoi. Donc je suis très reconnaissant envers mes parents. Et c'est un métier passionnant, j'en suis sûr. C'est marrant, regarder la société avec un autre regard. Qu'un autre regard proposé par qui? L'école? Qu'un autre regard que celui qu'on peut avoir nous-mêmes, c'est-à-dire d'essayer de prendre un peu de recul et d'arriver à analyser la société. C'est un peu ça le travail de la sociologie. Et l'école, c'était comment? L'école, je veux dire, de 12 à 18? De 12 à 18, c'était... je pense qu'à 12 ans, ça allait encore. Après, je suis devenu un peu plus chiant, je pense. Un peu plus ado rebelle, un peu... C'est un processus d'évolution Voilà. normal chez l'être humain. Mais non, c'était en tout cas, c'était des belles années. C'est au lycée que j'ai découvert un peu le journalisme, quoi, l'actualité. On regardait beaucoup les informations avec mes parents. Quand j'étais au lycée, il y a eu pas mal de mouvements sociaux en France. Auquel vous avez participé? Ouais, quand j'étais lycéen, j'étais à des manifs et tout. On y allait quasiment tous, hein, à cette époque-là. On était tous manifestants. Bien sûr, moitié pour pas aller à l'école, moitié pour se dire il faut que Exactement. faudra un jour que je fasse partie de cette société. Exactement. C'était à la fois, on était content de rater les cours, mais c'était pas vraiment pour rater les cours, c'était pour vivre cette expérience, un peu ce bouillonnement qui est passionnant quand on le découvre, quoi. Ah ouais. Et quand est-ce qu'il y a une prise de conscience du fait que, bon, c'est pas grave, les cours, je peux y aller, mais par contre, être dans cette manif, militer, manifester, montrer que je suis pour quelque chose ou contre quelque chose, c'est important. Le déclic, c'était pas vraiment à cette époque-là, parce que je pense qu'à l'époque, tout le monde était, honnêtement, dans ma classe, tout le monde était un peu militant, mais on était militant sans vraiment l'être, quoi. On défendait des choses sans avoir vraiment réfléchi à ce que ça impliquait. Donc, c'était plus un idéalisme de jeune qu'un vrai engagement. Et c'est formidable. Et c'est super. Et je pense que ça m'a vachement, en tout cas, apporté de passer par là, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le fonctionnement des médias, de la politique, et ça m'a vachement appris. Vous allez quitter Toulouse, vous allez à Lille, hein, Ouais. étudier à la fac À l'école de journalisme. de journalisme. Pourquoi le journalisme? Parce que c'est pas si évident, je veux dire. Ouais, le journalisme au début, c'est vraiment un choix un peu égoïste, je pense. C'est parce que je regardais le JT avec mes parents de France 2 et je voyais ces journalistes qui un jour étaient à tel endroit, un autre jour dans un autre pays. Et en fait, ça me faisait rêver, voilà, cette vie d'aventure, quoi, et d'être là où ça se passe. Donc ça a plus, c'était ça le moteur au début. L'aventure. Voilà, là c'est l'aventure. Je voulais être journaliste pour l'aventure, plus que pour l'enquête, l'investigation, révéler des choses. Tout ça, c'est venu dans un second temps quand je me suis rendu compte de l'impact en fait du journalisme et de la portée et de la place dans la société que ça avait et de l'importance de ce métier-là
tout simplement pour apporter des informations aux gens. Mais ça, c'est venu dans un second temps. Au début, c'était vraiment parce que je voulais partir à l'aventure, quoi. Ouais. Vous avez travaillé dans des petits médias au début, et puis il y a eu 20 minutes, et puis il y a eu France 2, et puis il y a eu le Petit Journal, et puis il y a eu Quotidien, et puis il y a eu Combini. Vous avez quitté pour le net, et puis vous êtes revenu sur France 2. Il y a eu ces fameux documentaires sur le front, qui sont des documentaires, en fait, des enquêtes que vous allez faire, et surtout quand même dans les endroits extrêmement problématiques ou qui recèlent une problématique essentielle. C'est plutôt vous montrer la militance. C'est exactement ça le but, c'est de mettre en lumière les gens qui se battent, parce que je trouve que en matière d'environnement, souvent, c'est un peu déprimant, quoi. C'est que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et donc, quand on se contente de dire ce qui ne va pas, à la fin de la journée, on a un peu envie de se pendre, quoi. Et moi, je voulais sortir de ça, je voulais montrer aussi le positif, ce qui fonctionne, je voulais montrer la combativité, l'espoir, les gens qui consacrent leur vie partout dans le monde à sauver des espèces, à sauver des forêts, à lutter contre une industrie qui détruit tout. Et c'est des gens formidables, en fait, qui se battent pour leur endroit, leur région, mais pour le monde et pour nous toutes et tous. Et donc j'avais envie de mettre en lumière ces gens-là et de montrer que c'était possible de faire quelque chose, qu'on n'est pas condamné à la passivité, on n'est pas condamné à attendre qu'on crève tous et sans rien faire, quoi.